Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours à Port-Alban, à Reconvilliers, à Tramelin, à Montrejean, au Petit Saconnet, au Resto-Route de la Gruyère? Personne. Des casses à la poste. Voilà, à tous ces endroits, il y a le bancomat qui... Bravo, merci. T'as vu? Tous ces endroits, il y a si, le bancomat du village qui a explosé. Je peux pas vous dresser la liste de tous les bleds. En Suisse, tous les jours, tous les 2 jours, il y a un bancomat qui se fait exploser. En 2010, il y avait 5000 bancomats. Je pense qu'il doit en rester 30 à tout côté sur le territoire, quoi. Nous autres, les Suisses, on est bobés, on fait bien sagement la queue avec notre carte bancaire. Puis t'as des rastaquaires, ils arrivent avec 3 pains d'explosifs, ils appuient sur coupure mélangée. Désirez-vous une quittance? Non merci, boum. Tous les jours, j'ouvre le 20 minutes, encore un bancomat explosé. Je dis, mais j'ai déjà lu cet article. Ah non, c'est un autre. Ah bon, 20 minutes, ils ont un texte à trous tout près. Hein. Ils changent le nom du bled. Encore un bancomat explosé à Port-Alban. Pareil qu'en 2022, on va exploser, si je puis dire, le record de 2021. Les malfaiteurs censurent leur temps de passage de 2019 et pourraient bien rééditer leur performance de l'an dernier. Je sais tout faire, à force de traîner avec l'ambiel, je sais tout faire. Alors, semble-t-il, pour piller les bancomates, il y a différents modes opératoires. Il y a des bandes organisées de l'Est qui travaillent à l'explosif ou au gaz. Et on retrouve des bouts de bancomates éparpillés dans tout le village. Il y a aussi des Français qui prennent une voiture, qui attachent le bancomat à un câble, puis après tu retrouves des morceaux de Peugeot dans tout le village. C'est plus artisanal, hein, comme quand on arrache une dent avec une ficelle. Ouais, ça arrive partout. Hein. Si le bancomat de votre patelin n'a pas encore été dessoudé, ne vous approchez pas, c'est pour bientôt. Quoi. Dans toute la Romandie, Saint-Georges, à Concise, à Lettron, à Montrejean, à Port-Val et à Bure, partout. Puis les communiqués de presse de la police, c'est mes trucs préférés. Parce que la police sont obligés de garder une certaine retenue. Alors ils sont braquage au Petit Saconnet, t'as la frontière à 30 mètres, puis le communiqué de presse, c'est les malfaiteurs ont pris la fuite dans une direction inconnue. Moi je sais. T'es là, l'enquête bat son plein. T'es pas prêt d'être promu détective, hein, Tintin, là. Moi, j'adore la prose des attachés de presse de la police. Hein. Ils ont ce style sobre. Les dégâts sont importants. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'ils soient entrés dans l'immeuble de la banque par un trou au milieu du mur. Ils sont obligés de rester polis. Brigandage, malfaiteur. Là, ça, ils utilisent un jargon. Tu te croirais dans Arsène Lupin. Enfin, j'invente pas. Hein. Le bancomat du Resto-Route de la Gruyère a été attaqué cette semaine. J'ai lu. Contacté par le 20 minutes, la police fribourgeoise indique que la circulation est ouverte. Le Resto-Route aussi est ouvert, précise la police. Mais c'est quoi la suite? La police précise que la bavette de bœuf est excellente. Quoi. L'enquête bat son plein. Quoi. J'adore les appels à témoins de la police. Une fois, je vous jure que c'est vrai, j'ai lu toute personne en mesure de donner des renseignements est priée d'appeler le 022 blablabla. Signalement du suspect, je vous promets que c'est vrai. Signalement du suspect, taille moyenne, corpulence moyenne, s'exprime en français sans accent particulier. Moi, j'étais là, je crois bien que je l'ai vu. Enfin, j'ai appelé, hein. C'est pas la faute de la police, hein. Je me suis documenté. En Suisse, on cherche les coups. On fout des bancomates avec un demi-million en cash dans des bleds où il y a que des vaches, quoi. Ça va. T'as des patelins, le bancomat vaut plus que tout le reste du village. Faut arrêter, quoi. Les malfrats, ils attaquent la nuit. Vous êtes déjà allé à Montrejean? Déjà, la journée, le village est désert. Alors imaginez la nuit, hein. Ils doivent pas être beaucoup dérangés, les malfrats. Ils préparent les charges explosives. Tout d'un coup, ils entendent miaou. Mise au point, ils ont fait un reportage sur le sujet pour dire que c'est un vrai sujet, hein, si Mise au point parle. Si vous savez pas comment faire exploser un bancomat, regardez Mise au point. Il y a la marche à suivre. Hein. Ils te disent où placer l'explosif. Ils ont dû faire une bonne audience en Moldavie, Mise au point, je crois. Tu trouves tout ce qu'il faut chez Hornbar. Hein. Je vais passer chez Hornbar, puis après j'irai au bancomat. Tu veux dire le contraire? Non. Non, mais c'est l'hécatombe. Hein. Saint-Georges, Concise, Port-Alban, Port-Valais, Morgin, Sinif. Bientôt, il y a 5000 bancomats en Suisse. Je crois bientôt les malfaiteurs ils diront c'est bon, je crois qu'on les a tous fait là, c'est bon. Quoi. Évidemment, le manque de sécurisation des bancomats suisses est pointé du doigt. Parce qu'en Suisse, on devrait mettre des corbeilles de cash partout sur les places publiques. Puis non, mais c'est le porte-parole d'une certaine banque agricole disait pour des raisons de sécurité, la banque ne fournit aucune information sur les mesures de sécurité de ces bancomats. Donc on connaît déjà une des mesures de sécurité, c'est de pas fournir des indications. Ça veut dire qu'il y en a pas en fait. Hein. Mais en fait, une des explications, il paraît que les banques suisses s'en fichent un peu parce que les bancomates, ça coûte à l'entretien, puis c'est pas rentable. Donc, ils les remplacent jamais après l'explosion. Donc, je pense qu'ils ont un arrangement avec les malfrats. Ils disent, si vous nous enlevez le bancomat de tel bled, vous pouvez garder ce qu'il y a dedans. Quoi. Alors, où en sont les enquêtes? Parce que s'il y a des explosifs, l'enquête est fédérale. Donc, c'est des Bernois qui mènent l'enquête. Donc, on n'est pas rendu. Mais enfin, le journaliste, il disait, la fête Paul, c'est l'FBI suisse. Mais oui.
Puis la Tour Bel Air, c'est l'Empire State Building. Mais oui, alors, il y a eu des arrestations, hein, je sais pas où. Hein. Les mecs, ils vont se faire juger en Suisse, bien sûr. Ils se font arrêter à Petauschnock, puis après, on leur demande qui veut être extradé en Suisse. Ils sont là, moi. De toute façon, ils vont se prendre quoi avec la justice suisse, hein. J'entends déjà les avocats. Tout le monde a droit à une 30e chance. Enfin, le mec, il se prendra 20 jours amende à 80 francs, puis il dira, vous pouvez pas plutôt me faire les jours amende à 100 balles, parce que j'ai pas mal de coupures de sang. Merci.